Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du comportement des personnes qui sont dans le triangle des sauveurs. Le triangle de Cartman est dans la position du sauveur. On dit que pour être dans une position de sauveur, nous avons besoin d'une victime. Pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un bourreau. C'est ce fameux triangle. Si on enlève la victime, le bourreau et le sauveur, ben, ils ne servent plus à rien en fait. Seulement, les personnes qui sont dans ce système de sauveurs, ils sont très forts pour trouver des victimes, pour trouver des personnes à sauver, pour trouver des personnes à aider. Et puis en général, le pire, c'est que ces personnes-là, elles ont tendance à les attirer en plus, puisqu'elles vibrent en fait ça. Je vous parle en connaissance de cause, hein, puisque je bosse là-dessus en ce moment et j'ai compris des choses et j'ai bien travaillé là-dessus. Alors comment qu'on peut sortir de ce syndrome de sauveur? Parce que le syndrome de sauveur qui attire les victimes ou qui a besoin d'une victime à sauver, il ne se rend pas compte qu'en fait, c'est lui qui doit sauver en premier et qu'en fait, les choses qu'il dit à sa victime ou à la personne qu'il veut sauver, parce que en tant que sauveur, on ne considère pas forcément l'autre comme une victime, hein, en plus. C'est ça le pire. Il se passe que il y a comme un... Comment je pourrais expliquer ça? Il y a comme un processus naturel de comportement. Alors chez moi, c'est depuis l'enfance, en fait, que c'est comme ça. De comportement, d'empathie, de compassion, de ressentir la tristesse des autres. Et donc, pour se sauver soi-même de ce qu'on ressent de l'autre qui est en face, on va essayer de sauver l'autre, on va essayer d'aider l'autre par tout ce qu'on peut recevoir de l'autre. Mais l'autre en face, qui nous exprime ses problèmes, ses émotions, ou qui peut se plaindre, n'est pas toujours dans la demande. On ne peut pas aider ou sauver, entre guillemets, quelqu'un s'il ne nous l'a pas demandé. Se plaindre, exprimer sa souffrance et sa douleur, c'est pas toujours se plaindre, c'est juste peut-être parfois de l'exprimer, parce qu'elle a besoin d'être exprimée. C'est pas faire une demande. Alors que la personne qui est dans cette position de sauveur comprend cette plainte ou cette souffrance ou ces émotions qu'elle reçoit comme une demande et donc ressent tout de suite le besoin d'offrir son aide à la personne. Parfois, c'est le contraire. Parfois, c'est la personne qui se plaint ou qui exprime ses émotions, qui pense faire une demande et elle n'est pas du tout en face de quelqu'un qui veut sauver. Et là, elle se sent pas comprise, pas aidée par rapport à ce qu'elle exprime et on ne vient pas lui apporter une bouée de sauvetage pour faire une image. Parce que cette personne-là n'a pas compris que exprimer ses émotions ou se plaindre entre guillemets, mais j'aime pas trop l'expression de se plaindre, elle n'est pas en train de faire une demande. Donc les gens ne comprennent pas. Si la personne n'est pas en face d'un sauveur,
elle va pas la sauver parce qu'elle n'a pas exprimé un besoin, une demande de aide-moi, j'ai besoin d'être écoutée, j'ai besoin que tu m'aides dans une telle ou telle situation, j'ai besoin de ton aide. Donc déjà, il faut quand on exprime ses émotions, quand vous êtes en face quand vous êtes une personne qui exprime vos émotions, vos souffrances, qui peuvent être interprétées comme des plaintes, si vous êtes en face d'une personne qui est dans la position de sauveur, elle va automatiquement vous venir en aide. Et parfois, c'est pas toujours votre besoin. Et quand c'est votre besoin et que vous n'êtes pas en face d'une personne qui est dans la position de sauveur, vous n'allez pas comprendre pourquoi elle ne vous aide pas, pourquoi elle ne vous sauve pas. Donc c'est très compliqué. Donc déjà, quand vous avez besoin d'aide, il faut exprimer votre besoin. Voilà, je vis cette situation-là, je vis cette souffrance, je suis en train de vivre ça dans ma vie, nanana, nanana. Ok, si vous avez un besoin d'aide, exprimez-le. Est-ce que tu peux m'aider? Là, je vis quelque chose de difficile. La personne vous répondra oui ou non, selon ses compétences, selon, voilà, selon ce qu'elle peut faire. Et puis, il y a des personnes qui vont aider alors qu'on leur a rien demandé, donc les sauveurs. Et elles vont, quand je dis elles, je parle aussi de moi, mais je sais que ça peut parler à beaucoup de gens. Elles vont avoir envie d'aider le monde entier. Elles portent la souffrance du monde sur leurs épaules. Et ça fait mal au trapèze, hein, ça fait mal. Parce que, voilà, hein, je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez. Et ça, c'est un long travail à faire parce que c'est un travail que je fais là personnellement sur des contrats. Je ne parle pas de contrat d'âme, vous voyez, je ne parle pas du tout de ça. Je parle d'un contrat inconscient avec votre entourage. C'est-à-dire que inconsciemment, dans la relation que vous avez avec une autre personne, ça peut être aussi votre autre, hein, si vous êtes flamme jumelle, vous créez ce contrat de casquette de thérapeute, même quand vous n'êtes pas thérapeute. Alors quand vous êtes thérapeute, je ne vous raconte pas comment c'est encore plus difficile d'enlever la casquette. Mais je me suis rendu compte par un travail thérapeutique que moi j'étais comme ça depuis toute petite en fait. Hein. Et donc c'est comme un contrat inconscient que vous signez avec la personne qui va rentrer dans le jeu de elle sait qu'avec vous, sans même demander quoi que ce soit, elle va pouvoir se vider complètement de ces énergies qui la dérangent et qui, le fait de vous parler, le fait de trouver une écoute, des épaules, eh bien, va vous considérer comme sa sauveuse et va venir vider, excusez-moi de l'expression, ses poubelles, même si j'aime pas l'expression. Mais vous, en tant que sauveur, vous êtes très confortable dans cette position-là, avec ces personnes-là, parce que vous êtes complètement épanoui dans votre rôle de donner des conseils, d'apporter votre soutien, votre aide, et donc votre énergie. Et au final, vous vous retrouvez parfois déçu quand vous avez besoin, entre guillemets, d'être sauvé. Parce que vous n'avez pas le retour de cette personne à qui vous avez accordé beaucoup de temps, à qui vous avez accordé beaucoup d'énergie, et qui, après vous avoir parlé et avoir passé beaucoup de temps avec vous, ou au téléphone, ou dans un café, ou peu importe l'endroit,
elle va se sentir libérée et elle n'aura pas eu le temps de vous accorder à vous du temps, puisque inconsciemment, vous avez signé ce contrat de relationnel avec elle. Donc il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'échange quand on est constamment dans comment dire, dans cette position, dans cette posture de sauveur. Donc je vous invite, moi je m'en suis rendu compte en fait dans les 30 minutes gratuites que je propose pour les personnes qui le souhaitent avant une consultation. Il y a les 30 minutes qui ont duré 2 heures. Et je me suis complètement vidée de mon énergie. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, quoi, que là, c'était plus possible, quoi. C'était trop épuisant, quoi. Et puis ça a été, voilà, ça a été toute ma vie en fait. Ça a été toute ma vie comme ça. Il m'a fallu comprendre ce système. Donc je pensais avoir travaillé complètement sur le syndrome du sauveur, sur ma position de sauveur. Et effectivement, j'ai fait un gros travail sur ma position de sauveur. Et là, je comprends en ce moment que c'était pas fini. Parce que j'avais pas compris en fait ce système de contrat inconscient que je mettais en place dès le début de la relation. Donc essayez de vous regarder quand, si vous êtes dans cette posture de sauveur, essayez de vous mettre derrière la caméra. Souvent, je dis ça à mes consultants, mettez-vous derrière la caméra et regardez-vous faire. Écoutez-vous penser. Mettez-vous derrière la caméra et regardez et écoutez en même temps ce que vous dites, ce que vous faites. Si ce n'est pas des choses que vous vous dites à vous-même et que vous feriez bien de garder votre énergie pour vous-même. Et voyez si de l'autre côté, vous avez un retour équivalent quand vous avez besoin. Parce que les sauveurs ont beaucoup de mal à demander de l'aide. C'est pour ça que je vous en ai parlé dès le début. Se plaindre n'est pas de demander de l'aide. Il faut exprimer cette demande. Il y a aussi la possibilité de 2 sauveurs qui se parlent entre eux. Donc là, il y a cet échange qui est sain, mais où la conversation peut tourner autour du je t'envoie ma bouée de sauvetage, puis toi tu me renvoies la tienne. Donc c'est assez agréable parce qu'il y a ce donner et recevoir. Donc là, c'est assez, on peut dire sain, mais qui vous renvoie toujours à quelque chose de vous et qui crée aussi ce contrat entre 2 sauveurs qui ont du mal à parler d'autre chose que l'un veut sauver l'autre et l'autre veut sauver l'un. Enfin, vous voyez, et ça tourne toujours autour de ça. Mais c'est ça, parce qu'il y a cet échange. Que dans l'autre situation où vous créez un contrat inconscient de toujours être dans le sauvetage, dans vos conversations, dans vos façons de parler à des personnes, et quand ça devient une majorité, c'est là que ça devient très flagrant. Quand il y a ce contrat, il est difficile de le cerner, il est difficile de s'en libérer. Il faut vraiment, vraiment, vraiment hein, se mettre derrière la caméra tout le temps, dès qu'on est avec quelqu'un, et se dire là, hop, stop, je vais trop loin. Là, ça y est, je suis rentrée dans mon rôle de sauveur. Il faut un moment d'arrêt. Enfin, moi, je sais que je le vis comme ça, justement, en ce moment. Et j'y arrive très bien, c'est pour ça que je suis assez fière de moi par rapport à ça. Il arrive un moment où vous faites un temps d'arrêt dans
dans votre dialogue. Et là, vous vous dites, bon, alors, comment je vais m'en sortir? Comment je vais me sortir de cette conversation où la personne, eh ben, n'arrête pas et passe d'un sujet à l'autre. Je vois là, c'était avec mes voisines, mon dernier défi que j'ai vécu, dernière expérience, c'était celle-là, avec mes voisines. Où en fait, je leur ai prêté une paire de semelles magnétiques pour leur faire du bien, hein, parce que ça leur a fait énormément de bien, hein, donc elles attendent leur livraison de leurs semelles magnétiques. Mais après la semelle magnétique, ça a été, j'ai perdu mon chat et puis moi, elles avaient mal à la jambe droite, une qui avait mal à la jambe droite, donc tout de suite, moi, la thérapeute droit, c'est le côté droit, vous avez eu des problèmes avec votre maman et pof et j'étais partie, nanana. Et pof, je tombe juste. Oui, j'ai perdu ma maman, j'arrive pas à faire le deuil, ça fait des années, et tac, tac, tac. Et de la maman, on repasse au chat, et du chat, on passe au frère, et on passe. Et ça a duré plus d'1 heure et demie. Et ce jour-là, je me suis dit, Steph. Et en fait, elles venaient pas, elles étaient juste devant mon jardin et, et elles savaient quel métier je faisais et elles n'avaient jamais osé venir me demander mon aide. Et donc, elles ont commencé comme ça. Donc, ça a basculé sur les semelles. Mais au final, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que pendant cette 1 heure et demie, elles ont eu une thérapie gratuite. Je me suis vidée de mon énergie. Elles se sont vidées de leurs problèmes et elles ont eu une thérapie gratuite. C'est pas que ça me dérange, c'est juste que c'est un comportement qui n'est pas sain pour moi. Et si vous êtes dans ce comportement-là, il n'est pas sain pour vous. Donc, vérifiez comment vous vous comportez avec votre entourage, avec certaines personnes, comment certaines personnes se comportent avec vous, et essayez de déterminer quel contrat relationnel vous avez inconsciemment signé dans cette relation. Parce que après, pour modifier la relation que vous avez créée en tant que sauveur, c'est très compliqué. Parce que le jour où vous allez comprendre et vous regarder en face, parce qu'après elles sont revenues, bien sûr, hein, l'univers est fort pour me faire tester ma prise de conscience. Elles sont donc revenues me rendre mes semelles magnétiques que je leur avais prêtées. Et là, elles se sont assises sur le bord de la fenêtre. Donc, c'était difficile de les déloger. Elles ont voulu rentrer chez moi et j'ai eu tout de suite l'instinct de faire un pas en avant. C'est pas que je voulais pas qu'elles rentrent chez moi, c'est que j'avais compris mon mécanisme. J'avais compris ce mécanisme. Et donc, il fallait que je trouve une solution pour justement casser ce contrat avec ces personnes-là. Donc là, je vous donne l'exemple récent de mon travail, mais c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Donc c'est ancré dans une personnalité, et donc c'est un travail de cette personnalité qu'on a qui est malsaine pour nous, qu'on pensait bien et bienveillante pour l'autre, mais pas pour nous. Et comme je vous dis en fin de vidéo, la personne la plus importante, c'est vous. Et je vous dis, je suis pas en train de vous dire de ne jamais tendre la main à quelqu'un. Mais toujours tendre la main alors qu'on vous a rien demandé et que vous créez ce contrat avec cette personne, ça en devient malsain. Et donc l'univers, par le biais de cette récupération des semelles magnétiques, me fait faire un autre test. Et donc on parle des semelles magnétiques, de leur témoignage et donc de leur commande. Et donc, pour moi, il fallait que ça s'arrête là. Mais comme le contrat avait été créé inconsciemment 10 jours avant, parce que comme c'est mes voisines, je leur ai prêté pendant 10 jours. Puis comme elles étaient deux, comme ça, elles pouvaient se les prêter. Il fallait que je casse le contrat que j'avais créé
avec ces personnes-là 10 jours auparavant. Donc, ça a été, assez surprenant pour elles parce que d'un seul coup, elles ont commencé à me reparler de leur chat, à me reparler que c'était, une qui me disait: «Bah, moi, j'arrive pas, à libérer mes émotions, je garde tout pour moi, je commence à voir des larmes couler, sur son visage». Donc là, vous imaginez bien qu'en tant qu'empathe, éponge émotionnelle, ça a été un travail très difficile pour moi de couper le contrat, de casser le contrat, dans la bienveillance. Et donc je me suis mis derrière la caméra et je me suis j'ai eu un temps d'arrêt et je me suis dit: «Bon, comment je vais gérer? Comment je vais gérer une personne qui a besoin d'aide? Oui, mais Steph, elle t'a rien demandé pour l'instant». Et donc j'ai été obligée d'attendre un temps mort pour tout de suite dire: «Bah, écoutez, je suis ravie, que vous ayez eu des résultats, avant de passer votre commande. Comme ça, vous savez au moins de quoi je parle, au sujet des semelles magnétiques. Au moins, vous savez quel résultat vous allez avoir et vous passez votre commande en pleine conscience. Donc, je vous remercie de votre confiance et puis je vous tiens au courant, voilà, pour la livraison». Et voilà, et j'ai rebasculé sur le thème, pour lequel elles étaient venues, c'est-à-dire me rendre mes semelles magnétiques. Et donc elles ont compris dans mon comportement que l'histoire du chat, de la maman et tout ça, on l'avait déjà vu il y a 10 jours et que j'étais pas prête à refaire une thérapie devant ma porte d'entrée, quoi. Ou comme je peux faire comme j'ai pu faire toute ma vie au téléphone, ou même ma flamme jumelle me disait: «Mais c'est juste pas possible, comment tu peux t'épuiser?» Et je m'en rendais pas compte. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce qu'on s'en rend pas compte. Et quand on a cette prise de conscience que au final, ce qu'on pense être bienveillant et qu'on fait avec le cœur, eh bien, on est obligé de se préserver de ça, de se préserver de cette position de sauveur. Et quand on est thérapeute, de la conserver, que lors de notre travail, même si on n'est pas là pour vous sauver, nous les thérapeutes, on est là pour vous tenir la main, à un moment de votre vie, jusqu'au moment où on va vous tenir plus qu'un doigt et puis on va vous lâcher quand vous en aurez envie, heu et de vous guider. Mais on n'est pas des sauveurs même quand on est thérapeute, mais on a tous les thérapeutes ont ce cette posture de sauveur de toute façon, et elles ont à le travailler justement. Heu, donc moi je suis contente d'avoir conscientisé ça et c'est pour ça que je vous le partage, pour que vous puissiez en prendre conscience parce que des fois c'est dans votre nature, c'est dans votre personnalité et c'est pas, aller contre sa nature, parce que je vous parle toujours d'authenticité. C'est pas aller contre sa nature. C'est faire des choses saines avec sa nature. C'est-à-dire être dans la bienveillance, l'aide de son prochain, mais s'aider comme on aimerait aider son prochain. S'aimer, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme vous aimeriez votre prochain. C'est pareil. C'est exactement ça en fait. Donc si vous vous épuisez et que vous devenez un compost, je dirais même pas un compost parce que le compost il se transforme en terreau et tout se passe bien pour lui. Mais si vous vous transformez comme une poubelle avec tout le monde, parce que moi c'en était devenu avec tout le monde, mais le pire c'est que je les attirais même dans les grandes surfaces, hein, quand je faisais la queue quoi. Même ma flamme jumelle me disait: mais je sais pas ce que tu dégages, mais tout le monde te raconte ses malheurs, mais c'est parce que je vibrais ça». Et quand vous enlevez cette vibration, bah, vous préservez quelque part. Surtout quand vous êtes des éponges émotionnelles, il faut, heu, il faut être super, super protégé, super conscient de notre fonctionnement. Parce qu'on a déjà du mal
à gérer notre hyper émotivité, surtout si on est au potentiel hypersensible, hyper émotif. C'est dur, hein, je vous assure que moi, je suis fière d'avoir eu ce défi et de continuer à le travailler avec d'autres personnes sur mon chemin si je les croise, mais c'est un travail dur parce qu'on a fonctionné comme ça pendant des années. Et moi, j'ai été la sauveuse de ma sœur pendant des années. Aujourd'hui, elle est décédée, mais avec ma sœur, c'était le triangle infernal, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais sa sauveuse parce qu'elle jouait les victimes et je m'épuisais. Et puis d'un seul coup, elle devenait mon bourreau et j'étais sa victime. Mais derrière, moi, j'avais pas de sauveuse. Elle ne se comportait rarement comme une sauveuse. Donc on s'épuise. Et avec ma sœur, le pire, c'était que je lui disais plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et des mois après, elle me disait: «Ah, j'ai une amie qui m'a dit ça. Ah, ça m'a fait du bien.» Et moi, je suis là avec mon téléphone et je me disais: «Mais c'est ce que je lui ai dit il y a 2 mois.» Et déjà là, j'aurais dû comprendre que déjà je pissais dans un violon, qu'elle avait juste en fait vidé sa poubelle. Et moi, me vider de mon énergie. Donc des fois, même ce qu'on dit, ça rentre dans l'oreille, ça sort par l'autre de la personne que vous êtes en train d'essayer de sauver. Et l'exemple que je vous ai donné avec mes voisines, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elles me remettaient ça 10 jours après. Donc j'allais repartir dans les mêmes phrases. Donc regardez comment vous vous comportez avec votre entourage, regardez si ça vous parle, si ça résonne en vous, ce que je vous dis là, et essayez de, de voir quel contrat inconscient vous avez signé dans certaines relations, ou voire dans toutes. Parce que ça peut amener à un moment, quand il y a une prise de conscience, qu'il n'y a pas de retour, d'une désociabilisation. C'est-à-dire que à la fin, même si vous faites ça, que vous êtes dans cette position de sauveur sans vous en rendre compte et que vous ne faites pas ça pour avoir quelque chose en retour, mais le jour où vous avez besoin de quelqu'un et que les personnes que vous avez, entre guillemets, sauvées ou en tout cas aidées ou soutenues dans leur période difficile ne sont pas là parce qu'elles sont dans leur position de victime, d'accord? Elles ne sont pas dans une position de sauveur. Mais vous n'avez pas conscience que vous êtes dans une position de sauveur. Vous n'avez pas tout compris au début. Donc, ce que vous recherchez, eh bien, c'est de l'aide vers les personnes que vous avez aidées. Et là, vous ne l'avez pas. Et donc, vous rentrez dans une croyance que tout le monde, c'est des dégueulasses, en fait. Que on vous a trahi, que, enfin, voilà, ça réveille plein de choses. C'est pas sympa, en fait, c'était pas une amie. Et vous vous en voulez, et vous vous flageolez. Oui, pourquoi je l'ai aidé alors qu'en fait vous avez fait ça de bon cœur et par votre naturel. Donc c'est dur après d'encaisser le fait que, bah oui, vous étiez en face d'une victime, donc c'est certainement pas elle qu'il faut venir en aide. Et donc vous finissez par mettre tout le monde dans le même panier, dans le sens où, bah en fait, ça va toujours dans un sens, les gens ils sont pas cool, ils se servent de moi. Voilà, vous rentrez dans une négativité du monde extérieur. Et vous avez peur aussi de recréer des amitiés parce que vous n'avez pas compris que c'est vous-même qui avez engendré ce contrat. Et quand vous comprenez que c'est vous-même, donc moi ça je l'ai compris, et donc j'y travaille, et j'ai bien réussi le premier défi, et je m'efforce à continuer. Quand vous avez compris que ça vient de vous en fait, eh bien là vous changez votre comportement tout en restant empathique, tout en restant dans la compassion, tout en restant dans si quelqu'un me demande de l'aide et que je peux l'aider, je serai là. Vous voyez, c'est pas être dans le refus de tout. Mais quand vous comprenez que c'est vous qui avez créé ça,
et que c'est vous qui pouvez donc casser ce contrat, eh bien vous recréez des relations beaucoup plus saines, avec des contrats d'échange mutuels, avec des personnes sur qui vous pouvez compter, peut-être quand vous avez besoin d'aide, et, et sur les personnes qui peuvent compter sur vous quand elles ont besoin d'aide. Et vous sortez de ce dysfonctionnement quelque part. Et donc, vous changez votre vibration et vous attirez moins des personnes qui viennent pleurer à votre porte, entre guillemets. Donc, à vous de trouver un système pour faire un temps mort dans votre esprit, dans votre tête, quand vous sentez que ça y est, vous êtes reparti dans votre truc là, de vouloir sauver la personne, faites un temps mort. Faites un temps mort dans votre tête et prenez conscience et vous dites, bon, comment je peux sortir de là? Il faut que je change de conversation, il faut que je passe à autre chose. Vous pouvez dire aussi à la personne, écoute, là, j'ai pas le temps, j'ai pas la force de t'écouter, j'ai des problèmes aussi, là, je suis obligée de raccrocher. Trouvez un truc pour vous sortir de là. Ce sera pas facile parce que quand c'est dans notre nature, c'est pas facile, mais trouvez un truc. Trouvez une phrase, trouvez un truc pour couper le truc, couper le contrat. Et si c'est une relation qui dure comme ça depuis très, très, très longtemps, la personne ne va pas forcément comprendre et ce sera plus difficile de couper, le contrat. Mais, efforcez-vous à ça, vraiment, vraiment. Et parfois ça fait mal au cœur. Parfois, ça fait mal au cœur parce qu'on se dit, enfin moi, ça m'a fait mal au cœur parce que, voilà, je sais que c'est des personnes qui sont assez seules. Ça m'a fait mal au cœur, bien sûr, parce que c'est pas, dans ma personnalité, mais faut sortir de ce triangle, vraiment, sans arrêter d'être là pour les autres si elles en ont besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, heu, dans des prises de conscience peut-être sur vos comportements, sur les relations que vous avez, avec les autres, sur l'attente que vous pouvez avoir d'une personne que vous avez aidée, auparavant sans rien attendre en retour et puis que le jour où vous avez besoin de cette personne-là, bah, elle est pas présente. Bah, comprenez que c'est pas forcément une mauvaise personne, c'est tout simplement qu'elle est pas dans le même rôle que vous et que c'est pas le contrat que vous avez signé avec elle. Voilà, ça vous permettra d'avoir des relations, plus harmonieuses, en tout cas. Moi, je travaille là-dessus, en tout cas et heu et ça fait du bien. Ça fait du bien, je vous assure, de sortir, tout doucement, tranquillement. Je vous dis toujours d'aller doucement, mais oui, faut y aller doucement parce qu'on il y a déjà la prise de conscience qui est longue à prendre et puis après, il faut mettre en pratique et mettre en pratique, ça veut dire changer ses habitudes, ses comportements. C'est sa culpabilité aussi. Oh là là, je les ai pas écoutés ce jour-là, j'ai vraiment pas été sympa, hein. Oh, je me sens coupable. Alors qu'en fait, pas du tout, pas du tout. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros, gros bisous et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.